Salut les crépidules et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en partenariat avec Omatello. C'est un site internet qui va vous envoyer des paniers de poissons frais et entiers sur la région bordelaise. Le tout pour mettre en valeur les pêches raisonnables, respectueuses de l'environnement et pour des pêcheurs mieux rémunérés. Ce que je vais vous proposer, c'est d'avoir deux vidéos en deux temps. On va avoir une première vidéo sur ma chaîne, Sandy la petite poissonnière, où on aura la découpe du poisson, et ensuite une seconde vidéo sur leur chaîne, Omatello, où on aura les recettes de cuisine. Bien sûr, les liens sont en description. Et c'est parti! Aujourd'hui, on va travailler le mulet noir. Pour notre recette, il nous faudra du miel, des baies roses, un citron vert, un quart d'oignon rouge, de la coriandre, de l'huile d'olive, du sésame noir, un emporte-pièce et un mulet. Pour la première étape, il va falloir retirer la peau du mulet, les arêtes et toutes les petites imperfections. On va commencer par retirer le ventre. Ensuite, pour retirer la peau, on se met bien au bord de la planche bien au bord. On va commencer par faire une petite entaille pour aller jusqu'à la peau avec un peu de chair, histoire d'avoir de quoi s'accrocher. Et on bascule sous le poisson. Et à partir de là, il faut bien tenir ici, peut-être tirer un petit peu si vous y arrivez. Et avec le couteau, il ne faut pas cisailler, sinon vous allez couper la peau. Il faut pousser. Si on n'y arrive pas, on peut cisailler un petit peu, mais il ne faut vraiment pas que ce soit pour couper le poisson. Le couteau, pas totalement à plat, pas totalement debout. Un petit angle, je dirais, de 10 degrés. Pour trouver les arêtes, on y va avec les doigts et on les sent. Le mulet, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Elles sont 2 ou 3 au tout début. Une fois qu'on sait où elles sont, on va passer derrière et devant en biais, histoire de les décrocher. On peut faire le tour du dos. On décroche devant aussi. On vérifie toujours avec son doigt où est-ce qu'on en est. On le sent au couteau quand ça accroche une arête. Et donc, vous pouvez faire le tour de l'arête. Donc, dans le mouvement, on le voit sur la découpe, j'ai dû faire le contour du dos, mais aussi le contour du flanc. Donc en fait, l'arête, elle va un peu faire comme ça dans le filet. Donc ensuite, on va faire nos petits cubes. Donc on va venir faire des longueurs tout le long du filet, comme ça, pas trop épais. Je dirais 5 mm d'épaisseur maximum. Et ensuite, vous venez faire des petits cubes, d'autant d'épaisseur que de largeur. Et pour le plaisir, je vais sortir un autre couteau. Donc, on va prendre de l'huile d'olive. Pour une personne, il y a environ 2 cuillères à soupe. On va prendre le zeste d'un citron vert. Un zesteur, ça ne s'utilise pas comme ça. Ça s'utilise comme ça. Comme ça, vous récupérez ce que vous avez zesté. Ensuite, on vient l'incorporer à l'huile d'olive. Vous coupez votre citron en deux et vous récupérez le jus. On prend une belle cuillère de miel. Là, j'ai pris du miel de châtaignier, mais si vous préférez du miel un peu plus doux, vous pouvez partir sur du miel d'acacia. Et on va émulsionner le tout. On ajoute du poivre, une pincée de sel et on est reparti pour un tour. Ensuite, on va ciseler un quart d'oignon rouge. On mélange la marinade, 2 cuillères à soupe de sésame noir et les oignons. On prend l'emporte-pièce qu'on va situer au milieu de son assiette et on va venir le remplir tout doucement. On retire l'emporte-pièce tout doucement et on vient prendre quelques feuilles de coriandre que l'on va mouler un peu dans sa main pour faire joli. On pose au centre. Quelques baies roses pour la couleur et pour le goût. Et voilà un magnifique tartare de mulet. Et voilà petit matelot, la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Si vous l'avez faite à la maison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre des photos. J'aimerais bien voir ce que vous avez fait. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche car on va faire 2 vidéos par mois au minimum. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et régalez-vous bien. Ciao, ciao!
Je peux goûter un morceau sans coriandre parce que j'aime pas la coriandre. Il m'en restera? Non. Ah.